Bonjour à tous, je pense que c'est en direct. J'espère que vous allez bien. C'est en cours de démarrage chez moi. Ah, ça y est. Bonjour à tous, Corinne Huet, magnétiseur lithothérapeute. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre qu'il y ait du monde qui se manifeste pour voir un petit peu qui est en ligne. Il y a toujours les petits réglages de début, hein, comme vous le savez. Je vois qu'il y a 2 personnes qui sont arrivées. Je vais partager sur ma page magnétiseur, mais normalement c'est fait. Super. Donc cette vidéo, elle peut être vue aussi sur mon autre page, donc Corinne Huet, magnétiseur. Voilà. Pour ceux qui suivent un petit peu les deux. Hop. J'étais en train de préparer des petits sondages, des petites questions s'il y avait besoin. N'hésitez pas à me dire là comme on démarre si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. On va laisser les gens arriver, hein, de toute façon. N'hésitez pas à me faire des petits coucous. Bonjour Molly, bienvenue. On va parler de lithothérapie et puis on va essayer de voir un petit peu les pierres qui pourraient nous aider là pendant le confinement. Et je vous ai préparé un petit sondage. Ça sera en fin de live du coup. Bon, j'ai demandé une opération, ça ne veut pas se faire. On va attendre qu'il y ait des personnes qui nous rejoignent. Hop. Normalement, je vois vos commentaires parce que du coup, j'ai vu le petit bonjour. On va attendre que les personnes arrivent. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas ma page ou qui ne me connaissent pas du tout, donc je suis Corinne Huet, je suis magnétiseur et lithothérapeute comme vous pouvez voir derrière. Je travaille avec les pierres depuis 6 ans et je les collectionne depuis l'âge de 9 ans. Donc vu ma tête, ça fait déjà un petit moment, plusieurs décennies que j'utilise les pierres. Au début, donc, je les utilisais plus côté doudou, apaisant, sans savoir que la lithothérapie existait, c'est-à-dire que les pierres pouvaient avoir un effet sur l'humain. Et c'est à partir de la vingtaine d'années où j'ai commencé à vraiment expérimenter, utiliser, et puis avec Internet, du coup, lire un petit peu que les pierres pouvaient influer sur nous. J'ai été formée du coup en 2014, donc avant de me mettre à mon compte pour assurer du sérieux aux personnes qui pourraient venir pour une séance, pour en complément du magnétisme, parce que je fais aussi des séances de magnétisme, j'utilise mes mains, l'énergie des mains et l'énergie quantique. Et les pierres sont un soutien et sont complémentaires en fait pendant les séances. Et j'ai fait du coup un stage avant de commencer vraiment l'accueil des personnes. Je travaille aussi à distance et je travaille à domicile. Un petit peu moins maintenant parce que du coup, je privilégie les personnes en cabinet qui se déplacent parce que du coup, c'est pas toujours évident de pouvoir caser tout le monde. Mais voilà. Après, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Alors, je regarde s'il y a un petit peu. Bonjour Manureva, bonjour Émilie. Le son et l'image sont bons. Oui, je suis désolée, du coup, il faut que je défile ma messagerie. Ah, nickel, bien coiffé, merci. Ça, c'est un autre sujet. Et oui, on fait un live, j'essaie quand même d'être présentable. Donc du coup, on va commencer. Si vous voulez commencer à partager le lien, donc c'est la page Bécorine Lithothérapie après le slash de facebook.com et slash encore live, si vous voulez partager un petit peu, ou partager ma page. Donc on va parler des pierres qui peuvent nous accompagner pendant le confinement. Donc aussi, donc comme je vous disais, donc par rapport à la lithothérapie, donc j'ai été formée et en 2018, j'ai fait une formation auprès d'une des formatrices agréées par Renate Georges Bosquiero, qui a fait 15 ans de patientèle en lithothérapie, qui l'a amenée en France en la connaissant par l'Allemagne. Et du coup, il a fait 15 ans de patientèle et maintenant,
Bon, il a arrêté depuis l'année dernière, mais il a formé en fait plusieurs personnes pour faire un agrément pour être formateur ou être praticien en lithothérapie. Alors, comment peut marcher la lithothérapie? Qu'est-ce que la lithothérapie? La lithothérapie, c'est en fait, en 2 mots, vous avez vu, il y a le mot thérapie, thérapie, thérapia en grec qui veut dire cure et lithos, pareil en grec qui veut dire pierre. Donc c'est l'art de soigner par les pierres. Alors quand on dit soigner, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme-là, on va plutôt dire, soulager, accompagner, soutenir par les pierres. Alors du coup, comment peuvent agir les pierres? Comment agit la lithothérapie? On a 3 lithothérapies. On a la lithothérapie énergétique, enfin moi je dis toujours énergétique, mais c'est énergéticienne. C'est-à-dire que la pierre va agir comme les mains d'un magnétiseur, va émettre ses propres bienfaits. Chaque pierre a des bienfaits, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental, spirituel. Voilà, sur ces 4 points. Et du coup, la pierre, en la posant sur vous ou autour de vous, ou au-dessus de vous, ou en dessous de vous, si vous êtes sur une table, elle peut avoir une action sur votre corps, en sachant que nous avons un corps physique et des corps subtils. Donc le corps physique, celui-ci que vous avez, que vous touchez en 3D, mais vous avez aussi les autres corps, on en a 7 qui ont été détectés, il y en a évidemment plusieurs autres. Et on a aussi un corps, le corps éthérique, celui qu'on peut voir quand on décède, quand il y a un défunt qui est près de nous, qui est vraiment la copie conforme de notre corps physique. Un corps émotionnel qu'on appelle aussi corps astral, un corps mental, un corps causal et encore d'autres. Mais voilà, donc la lithothérapie, les pierres vont agir sur le côté, le corps physique et les corps subtils. Sur les émotions, parce que les émotions peuvent être aussi cristallisées dans les corps subtils, donc dans le corps émotionnel, justement, le corps astral. Et du coup, les pierres vont avoir une action énergétique, donc c'est-à-dire qu'elles vont agir sur l'ensemble de l'énergie de votre corps et sur les 7 chakras. Ce qu'on appelle les 7 chakras, je vais vous donner mon petit laïus ici. Donc les 7 chakras, ce sont ceux que vous pouvez voir ici, qui ont été matérialisés par des couleurs, parce que chaque euh, point d'énergie, qu'on appelle chakra, il y en a 8000 en fait, normalement par les Indiens, chaque point principal rayonne ou marche à une fréquence, et cette fréquence est associée à une couleur. C'est pour ça que du coup, on peut associer les pierres aussi par couleur, selon l'endroit, vous voyez, entre rouge et violet. Et du coup, les pierres, la lithothérapie énergéticienne, en les posant sur un de ces chakras ou pas loin, on peut agir sur les points d'énergie, alors qui ressortent en entonnoir devant et derrière, sauf le racine et le chakra coronal qui est au-dessus. Donc on peut, on absorbe l'énergie par le côté solaire, par le côté terrien, ce qu'on appelle cosmo-tellurique, la Terre. Et les pierres, en fait, vont agir sur ces points d'énergie-ci. Donc aussi, évidemment, sur les organes qui sont pas loin des chakras, en fait. Donc par exemple, si on va prendre le chakra du plexus solaire, on va travailler sur l'estomac, le foie, la rate, donc la digestion. On peut travailler aussi sur la dimension émotionnelle, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, redonner plus de joie, avoir sa place, rayonner. Voilà, on peut agir sur plusieurs plans. Je dis encore un petit peu bonsoir. Bonsoir Lucie aussi. Voilà, pour les points d'énergie, pour la lithothérapie énergéticienne. On peut agir aussi sur les pierres. En fait, la lithothérapie, on va parler aussi de la lithothérapie par oligo-éléments, ce qu'on appelle l'oligothérapie. Donc là, les oligo-éléments, ça va être chaque pierre, en fait, vient de terre et selon les oligo-éléments qu'elle a rencontrés sur Terre, va s'en imprégner. D'où aussi les couleurs. Si vous avez par exemple des pierres comme l'hématite qui peut rouiller, qui est grise, la rhodochrosite, toutes ces pierres-là sont à base de fer, la pyrite aussi. Si vous regardez en fait dans les dictionnaires, les livres sérieux de la lithothérapie, par exemple le dictionnaire de Reynald George Bosquero, vous allez voir qu'il y a la composition chimique des pierres. C'est ça qu'on appelle en fait aussi l'oligothérapie, la lithothérapie par les oligoéléments. On va avoir étudié, j'ai été formée pour étudier la biochimie des minéraux. Donc chaque minéraux en fait a des oligoéléments qui passent par piézoélectricité. Pour vous montrer par exemple un cristal de roche qui est à base de silice, le fait de l'avoir posé sur nous, en fait ça va agir par, vous savez comme le briquet, en fait quand on allume schlack, ça fait une étincelle et ça nous donne le feu. L'énergie, c'est pareil.
Ça a beau être inerte, par piézoélectricité, c'est-à-dire que l'énergie passe par les pores de la peau, tout simplement. La piézoélectricité, on la connaît en tant qu'être humain, c'est la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule qui, d'un seul coup, en se rencontrant, vous formez une cellule, puis 2, puis 4, etc. Donc le phénomène est tout à fait chimique, scientifique, révélé, prouvé et naturel. Donc voilà comment la deuxième lithothérapie, comment elle peut agir. Et la troisième, ce que j'appelle la troisième, c'est par la chromothérapie. En fait, c'est la lithothérapie. Donc, on va agir aussi par couleur. Comme je vous ai montré sur les chakras, on peut agir si on a besoin de compléter un chakra, s'il est suractif ou sous-actif. On va pas forcément mettre la couleur rouge, orange, jaune, etc. sur le chakra. On peut aussi agir par complémentarité. Donc là, c'est plutôt voir un spectromètre. Et là, c'est vraiment une étude en fait sur les couleurs et sur l'effet complémentaire de la chromothérapie. Donc voilà comment on peut agir au niveau des pierres, ce qu'on peut dire. Je pense qu'on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, c'est quelle pierre peut nous accompagner pendant ce confinement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous en avez déjà, je vais regarder un petit peu. Bonsoir Jean-Yves, ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu, j'espère que vous allez bien aussi. Ça peut vous servir parce que du coup on va travailler on va parler du côté psychologique. Donc on va commencer du coup à parler par le chakra du cœur. Alors les pierres qui conviennent au chakra du cœur, ça va être les pierres vertes et roses, comme vous avez vu sur le schéma des couleurs. Donc vous avez vu ici, ça va être le chakra du cœur. Le chakra du cœur qui est aussi relié aux bras et aux mains. D'où le côté embrasser, prendre dans les mains, l'énergie en fait que l'on peut donner en tant que magnétiseur. Plus on a de cœur, plus on a d'amour, plus on peut donner d'énergie. La source est intarissable, comme on dit si bien en Reiki. Et du coup, l'énergie en fait que l'on peut donner avec nos mains, c'est parce qu'on donne aussi de l'amour aux gens, de l'intention. Donc ça part du chakra du cœur et comme vous voyez, il y a des réseaux, ce que j'appelle des autoroutes ou ce qu'on appelle en indien des nadis. En fait, on est fait que de méridiens et de nadis, comme une autoroute, en fait, comme une circulation de faisceaux, en fait, de routes. Donc du coup, du chakra du cœur, notre énergie passe par les bras et par les mains. Donc du coup, on peut agir sur le côté émotionnel. Alors avant tout, comme on est dans le confinement, on va parler de l'immunité. Les pierres vertes, en fait, tout ce qui est vert, ça va être relié à l'immunité. Je pense, en tout et pour tout, si vous deviez vous faire aider au niveau de l'immunité, alors quand j'ai l'immunité, donc la lithothérapie est un complément, évidemment, ça va être un complément à d'autres thérapies ou à la médecine classique, mais c'est un soutien, c'est une aide, et pour avoir fait là 5 à 6 ans de patientèle, on voit bien que les pierres, en fait, peuvent agir et on a des retours positifs par rapport à l'immunité, renforcer votre immunité. Donc c'est l'émeraude. Donc là, on a un petit peu de noir, mais voilà, l'émeraude, c'est celle-ci. Moi que j'ai en pendentif, si vous pouvez voir un petit peu le crochet. Et après, on peut poser des pierres sur soi. Idéalement, donc un pendentif, parce que si vous mettez un collier assez grand, vous pourrez la porter à même le chakra du cœur, c'est quand même mieux. Après, vous pouvez aussi avoir des bracelets, hein. Rien ne vous empêche d'avoir des bracelets, parce que comme je vous ai dit, le bracelet a une autoroute pour aller jusqu'au chakra du cœur. Donc c'est parfait, on peut travailler sur zone à distance, on va dire en indirect. Voilà, tout ce qui est couleur verte, tout ce qui est chakra du cœur, on va travailler sur la guérison physique et morale. On va travailler aussi pour l'expectoration. Donc la malachite aussi est une bonne pierre pour ça. Elle va être... bonjour Justine. Elle va être une bonne pierre pour travailler sur les poumons. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a un effet expectorant. Elle est intéressante. La malachite aussi. Attention pour les personnes qui auraient un pacemaker, parce que du coup il y a du cuivre et il faut faire attention à la conductivité. On peut travailler, du coup, si on travaille sur l'immunité, elle a un effet aussi bactéricide, antiseptique. Donc, comme je vous ai dit, on travaille sur le système immunitaire et les glandes endocrines qui ne sont pas loin non plus, parce qu'on a des glandes un petit peu partout dans le corps qui ont une fonction spécifique pour la synergie de votre corps, pour la bonne fonction de votre corps. Et je reviens sur l'oligothérapie. Les oligoéléments sont importants, donc les pierres en ont chacun une ou plusieurs. Évitez de prendre des pierres complexes, mais ça, vous revenez vers moi, je suis formée pour. Donc, il y a des spécificités que je connais par rapport aux pierres. Et les oligoéléments, en fait, font partie du bon fonctionnement de votre corps et de vos organes. Donc, c'est important de s'intéresser aux oligoéléments.
Ça va stimuler aussi l'hypophyse et du coup, le chakra en fait, pas le chakra, l'émeraude, elle va pouvoir aussi vous aider pour travailler sur le pardon, par rapport à ce qui se passe, par rapport à des personnes si vous trouvez qu'elles vous leur en voulez ou autre. On va être sur, aussi évincer l'ego. Il y en a besoin en ce moment, on a besoin de retrouver, une universalité et de pas travailler ou de vivre que pour soi en égoïste, il va falloir qu'on revienne sur des valeurs universelles. Donc s'intéresser aux autres, s'intéresser à son prochain, aider son prochain. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme pierre? J'ai amené des pierres avec moi, comme ça je vais vous montrer en même temps. Donc la malachite, je vais vous la montrer d'ailleurs, parce que je vous en ai parlé. Vous la connaissez peut-être, mais un petit rappel, c'est pas mal non plus. Donc ça c'est pareil, c'est des pierres que j'ai aussi dans mon local ou sur la boutique, pierres roulées et pendentifs. On est toujours sur le chakra du cœur, donc idéalement, la porter en collier, c'est pas mal aussi. En sachant aussi que la malachite est intéressante, ce que j'appelle pierre magique, ce qu'on appelle tous pierre magique, c'est parce que du coup elle a plusieurs utilités. Vous avez vu, elle peut travailler sur le chakra du cœur, elle peut travailler aussi sur les chocs physiques, psychologiques. Je pense à beaucoup de personnes qui, par exemple, peuvent apprendre une maladie, qui peuvent apprendre à avoir le Covid et ça fait peur, apprendre qu'un proche soit testé ou soit positif ou soit hospitalisé, même pour d'autres maladies évidemment, ne les oublions pas. Et ça va travailler sur les chocs physiques et psychologiques, un trauma par exemple, tout simplement. En cas, là pour le confinement, on peut aller aussi sur la tourmaline melon d'eau. Alors c'est une pierre que j'ai plutôt moi en bracelet, pas en pierre que vous pouvez me demander en contact. Elle est intéressante la tourmaline melon d'eau parce qu'en fait elle a deux couleurs, je vais vous montrer. Elle est verte et rose. Alors j'espère qu'on va voir parce que du coup j'ai deux spécimens là d'une façon, d'une forme assez rigolote. Est-ce que vous voyez bien? Elle est peut-être un peu floue là, l'image. Donc vous voyez, il y a du vert en dessous et du rose au-dessus. Donc là, on va être sur apaiser, le côté rose, je vais vous en parler après, et le côté vert qui stimule et apaise autant physiquement que émotionnellement. Le cœur est un cœur physique, on va pouvoir travailler sur réguler le système cardiaque, mais on va travailler aussi sur l'émotionnel. Du coup, j'enchaîne sur le rose, le quartz rose qui est intéressant aussi. Bon, ça, vous le connaissez, mais je vais vous le montrer pour le plaisir des yeux. Le quartz rose, voilà, le beau quartz rose qui nous aide justement dans ces temps actuels à se faire confiance aux autres, retrouver donc l'amour, l'amour de soi, l'amour d'autrui, travailler sur les deuils, les ruptures. Donc c'est très intéressant d'avoir du vert et du rose et ces pierres-ci que je vous cite pendant le confinement ou après. On peut aussi travailler avec la kunzite que j'ai fait venir en pierre, en perles de pierre naturelle. Donc celles-ci elles vont travailler sur les émotions, sur des chagrins enfouis, sur les apaiser en profondeur, des choses aussi que vous avez peut-être plus conscience ou que vous ne ressentez pas, mais quand on travaille comme ça en séance de lithothérapie sur plusieurs séances, c'est pour ça qu'on dit lithothérapie, on travaille sur plusieurs zones, on peut travailler en profondeur, on travaille d'abord sur les symptômes et on va aller de plus en plus profond pour que vous alliez mieux à long terme. Le but, c'est ça, en fait, c'est une séance, c'est du court terme, plusieurs séances, on travaille sur du long terme, on va approfondir les choses et les soucis. Ça aide aussi à vous rééquilibrer mentalement, ça vous apaise mentalement. Là, ça va être apposé sur le chakra du troisième œil, mais on va rester sur le chakra du cœur déjà. Vous pouvez travailler aussi avec la rhodonite si on est dans les temps actuels où on nous divise pas mal, c'est un peu divisé pour mieux régner. Il faut vraiment revenir sur des valeurs universelles et des valeurs de cœur. Donc cette pierre-là va vous aider en cas de jalousie. Voilà. La rhodochrosite est intéressante aussi, mais il faut la poser sur le plexus solaire, parce qu'on va être sur les émotions. Donc là, ça va être la rhodochrosite. Elle est pas mal aussi. Donc je vous disais qu'elle avait du fer, vous allez voir mon spécimen. La rhodochrosite, en fait, elle est striée aussi. Vous voyez les stries là sur les côtés. Touc. Et vous voyez, elle a un peu de fer. Touc, ici. Vous voyez, c'est gris. Et là, en fait, c'est de l'hématite, en fait. Et c'est du fer. Donc, la rhodochrosite, elle est faite à base de manganèse. Et la manganèse, on en manque très souvent si vous deviez faire un bilan sur vos oligo-éléments. Et elle va être là pour réguler, autant énergétiquement qu'en oligothérapie. Donc là, on va pouvoir agir par élixir. C'est des choses que je peux faire
pendant le confinement, là, parce que du coup, les séances, malheureusement, se sont ralenties. Vous avez pourtant le droit de venir en séance. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur peut-être de l'attraper. Je me penche, excusez-moi, pour poser, avoir un petit peu plus de place pour vous parler. Alors là, la rhodochrosite, elle est intéressante parce qu'elle va travailler sur votre anxiété. C'est la pierre anti-stress par excellence. Donc là, vous pouvez, pareil, la porter en bracelet, en pendentif pour que votre collier, votre chaîne arrive sur le chakra du cœur. Elle est assez intéressante là-dessus. Donc du coup, moi, ce que je fais en lithothérapie, quand j'ai travaillé sur le cœur, je travaille sur le plexus solaire. Alors là, au niveau solaire, on en a besoin. Parce que déjà d'une, on en manque. De deux, voilà, on manque de lumière. De deux, c'est quand même pas très jovial ce qui se passe dehors. On essaie de garder la patate, mais voilà, c'est pas évident. Une pierre indispensable. Est-ce que vous avez deviné de laquelle je vais parler? Je vais vous parler de la citrine. Voilà, la citrine, pierre jaune. Donc c'est de la silice, hein, en fait, qui a rencontré du fer à basse température. Haute température, pardon. Ah, je me trompe à chaque fois. Et du coup, la citrine est apposée sur le chakra du plexus solaire qui correspond aux émotions. J'en profite pour vous parler un petit peu des chakras. Et du coup, on va travailler sur tout ce qui est dimension, sa place, rayonner, avoir confiance en soi, s'ouvrir aux autres. Et du coup, la citrine va être dans ce sens-là. Elle va vous aider aussi à acquérir de l'abondance, c'est-à-dire à être plus productif au travail aussi, tout simplement. Et du coup, elle va vous aider aussi en cas de problème de digestion. Elle va vous aider aussi en cas de convalescence. Si vous connaissez une personne qui est hospitalisée, cachez-lui une pierre de citrine dans sa table de chevet ou à côté de lui, qu'il la perde pas non plus à l'hôpital, mais vous pouvez lui mettre et le côté jaune va pouvoir l'aider à remonter plus vite en fait, moralement, physiquement. C'est pas forcément un port sur soi, hein, comme je vous ai dit, ça peut être un support à côté de vous. Donc la citrine est géniale pour ça. Digestion, travailler sur l'estomac, travailler sur le foie et la rate à distance, mais poser vraiment sur le plexus solaire. Vous le savez, hein, c'est le point, vous savez, quand vous appuyez là juste en dessous du sternum, il est là, c'est juste là, c'est ce point-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler de chouette avec pendant le confinement? Donc ça c'est pareil, c'est des choses que vous avez dans mon site. Vous avez le cuivre natif. J'ai plus qu'un exemplaire. Le cuivre natif, tout simplement, ça se présente comme ça en lithothérapie. Il y a des personnes qui ont pu voir poser ma baleine, je l'appelle baleine parce que c'est une forme de baleine, c'est rigolo, ce bout de cuivre-là. Donc c'est du cuivre natif. Est-ce que vous voyez bien? Et du coup, le cuivre natif va être là pour vous aider à soulager tout ce qui est maladie, parasites, bactéricides. C'est intéressant à poser, à se donner une chance en plus sur le corps humain en fait. Donc c'est assez puissant. Vous pouvez coupler ça avec aussi du soufre. Alors le soufre, pour ceux qui ne les ont jamais vus dans mon local, je vais vous montrer du soufre cristallisé. Vous avez le soufre, vous avez peut-être déjà vu, hein, c'est jaune foncé. Donc du soufre en cristal, c'est peut-être hyper lumineux, non ça devrait aller. Donc voilà, ça c'est du soufre cristallisé. Alors là, on va travailler aussi pareil sur le côté vous êtes malade mais on ne sait pas pourquoi. Donc moi j'hésite pas en fait à travailler sur le côté il y a peut-être une bactérie, il y a peut-être un champignon que je vais pas pouvoir soigner par exemple en séance, en prière, en magnétisme. Donc elle a un effet bactéricide, fongicide, un nettoyeur parasitaire, un purificateur. Donc c'est très très intéressant. Et ça va travailler du coup sur le côté jaune, ça va donner de la vitalité et de la lumière dans votre maison. Vous pouvez aussi avoir cette pierre-là pour, comment dire, pour donner de la joie dans votre maison, dans la pièce où vous êtes. Et elle va travailler aussi sur les bronches à distance. Mais là, du coup, ça sera posé directement un petit peu au-dessus du chakra du cœur. Et voilà, elle va donner de la lumière dans votre maison, dans votre journée. On peut travailler aussi, chose que j'ai en bracelet, avec l'héliodore. L'héliodore, justement, va pouvoir travailler sur tout ce qui est lien avec le Père. Le Père, le côté soleil, le côté Père divin, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Viens en mon aide. Si on est un petit peu perdu ou si on l'a un petit peu laissé tomber, on en a besoin, hein, on a besoin du Père et de la Mère. On est fait de féminin et de masculin. Donc, il ne faut pas négliger le côté, soit votre relation avec votre Père, ou soit la relation avec le Père, le divin. Ça, c'est encore l'autre chakra, c'est le chakra coronal. On en parlera après. Une pierre qui est intéressante aussi,
mais qu'on peut travailler en enracinement, donc dans le chakra racine. Donc quand je dis chakra racine, hein, ça part à partir d'entre les jambes, donc c'est à mettre dans les poches. Et si vous faites une séance de lithothérapie allongée, c'est entre les jambes. Vous mettez ça entre vos chevilles, entre vos genoux, entre vos cuisses, comme vous voulez, mais ça sera au bon endroit, donc le chakra racine. Là, c'est pour travailler les difficultés avec la mère et s'enraciner profondément. C'est-à-dire que si vous êtes trop dans le mental, trop perturbé, trop pris par les médias ou autres, déjà, virez-moi à la télé au maximum, prenez le minimum d'informations, mais ne vous coltinez pas ça toute la journée, s'il vous plaît, préservez-vous au niveau du mental. Et du coup, ça va vous aider à vous enraciner. Avec un œil de tigre que vous pouvez aussi poser sur le plexus solaire, ça va vous aider si vous êtes une éponge. Si vous êtes trop en pâte ou hypersensible par rapport à ce qui se passe dehors, par rapport à ce qui se passe, la télé, ça vous prend en pleine figure, vous pouvez utiliser l'œil de tigre aussi. L'œil de tigre qui, justement, on a en manque de vie sociale, au secours. L'œil de tigre va pouvoir vous aider par rapport à ça, par rapport au stress et par rapport aussi si votre estomac vous fait des siennes, qu'il est acide et que c'est dû au stress, elle va être intéressante à poser sur l'estomac. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez me couper entre deux, hein. Ou si je parle trop, ou si vous avez besoin de parler de certaines pierres, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des pierres intéressantes que j'ai fait venir en pierre roulée là depuis peu, c'est l'hyperstène. L'hyperstène, c'est une pierre un petit peu brillante. Elle va être intéressante pour travailler, c'est la plus puissante pierre pour réguler le foie, les intestins et la vésicule biliaire. Donc ça peut être intéressant là à cause de l'hiver où on mange un peu plus gras, etc. Mais du coup, le côté foie, c'est aider son foie, c'est l'aider à enlever beaucoup plus rapidement ses toxines. Voilà pour le chakra de l'estomac, du plexus solaire. Ensuite, ce que j'aime bien travailler, et c'est l'idéal là parce qu'on est en hiver, on peut travailler sur la gorge, on va travailler sur la communication. On a besoin d'exprimer la vérité, on a besoin de comprendre la vérité. C'est compliqué en ce moment, je vous le garantis. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Par rapport à ça. Ça c'est bon. Je voulais vous parler de. On va parler, voilà, je vais parler de la gorge, la pierre indispensable qui est pas mal là pendant le confinement et avec les bobos d'hiver. C'est pas parce que vous avez mal à la gorge, vous avez un rhume que vous avez tout de suite le Covid. Il y a beaucoup de virus et il y a beaucoup de coronavirus. Donc voilà, si vous devez soulager votre gorge, donc à poser ici, dans le creux de la gorge, ou un petit peu plus loin, mais idéalement, donc le chakra de la gorge se trouve ici, au niveau du trou, et ça va être l'aigle marine. L'aigle marine est très intéressante parce qu'elle va aider à réguler votre métabolisme, elle va aider à communiquer clairement, trouver vos mots, exprimer votre vérité. On en a bien besoin en ce moment. Parler avec confiance, parler avec douceur, parler du présent. Parce que du coup, là, on ne sait pas du tout où on va. Il y a tellement d'incohérences qu'on se pose beaucoup de questions. Et du coup, ça peut être intéressant de travailler sur l'aigle marine pour ça. Elle va travailler sur les maux de gorge, évidemment. Et tout ce qui est lié à la gorge, c'est aussi travailler sur des douleurs à la mâchoire. Donc, si vous avez des tensions au niveau de votre mâchoire et au niveau de votre nuque, mal aux dents. Voilà, pas possibilité d'aller chez le dentiste ou mal aux dents parce que ça peut aussi référer à une douleur psychologique. On doit serrer les dents. On est caché par le masque. On respire des bactéries, des virus par le masque. Enfin bref, il y a tout un tas de choses par rapport à la gorge, la mâchoire, et vous pouvez vous aider par de l'aigle marine. L'aigle marine, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous en montrer une, mais à l'état brut. Je vais vous montrer les deux, parce que du coup j'ai un petit donut qui est bijou. L'aigle marine, elle peut être un petit peu comme ceci, verte-bleue. On la connaît hein, dans nos bijoux en joaillerie. Sauf que moi, c'est de la pierre semi-précieuse. Je n'ai pas le droit de dire que c'est de la pierre précieuse. De toute façon, si elle était précieuse, elle serait parfaite. Elle aurait un beau bleu et du coup, elle pourrait être taillée en joaillerie. Mais du coup, on a le semi-minéral. Semi-précieux, pardon, qui est un minéral. Et sinon, en bijou, ça donne ça. Vous la connaissez, elle est bleue. Ouais, vous avez un bracelet en pierre, ouais. Et du coup, là, vous allez voir sur mon petit bonhomme, là, sur la représentation des 7 chakras, vous voyez en fait que le chakra de la gorge, si on porte un bracelet, vous voyez, il y a une autoroute qui va direct
Les méridiens qui vont direct des bras, donc les poignets, les bracelets. Je vous dis de porter un pendentif, mais vous posez porter une pierre directement en lithothérapie. Vous allongez et vous posez votre pierre sur la gorge. Vous pouvez porter une bague aussi en aigue marine et vous pouvez porter un bracelet. Ça, c'est des choses que j'ai aussi. Pierre roulée et pendentif. Voilà ce qu'on peut faire. Et le bleu est aussi un anesthésique, peut soulager donc si on a mal au poignet, à distance aussi, pour les inflammations, l'arthrite, l'arthrose, là, qui arrive pas mal avec l'humidité de l'hiver. Le bleu est analgésique, antidouleur, ça travaille aussi les œdèmes, ça peut travailler à soulager la sciatique, les crises d'asthme, du coup on n'est pas loin des poumons, donc ça va pouvoir travailler là-dessus, on va pouvoir aider. Ça active les lymphocytes, donc ça peut être bien, ça va activer la production. Et aussi, là, ça va être l'apatite bleue. Elle va aider à diminuer la prolifération des cellules anarchiques. Vous vous doutez bien de quoi je veux parler, malheureusement. Et voilà, c'est être aussi à l'écoute. C'est communiquer, mais être à l'écoute. Ma pierre volcanique, je vais en parler après, à la rigueur, si vous pouvez me rappeler la question, je regarderai après si vous avez des questions. Une autre pierre qui est intéressante aussi, c'est la calcédoine, parce qu'elle va ouvrir le chakra en douce. Ça peut être bien aussi quand on n'a pas forcément envie de travailler sur ses non-dits, sur des choses un peu brutes de décoffrage. Quand je vous parlais de l'apatite et de l'aigue marine, on peut aller sur la calcédoine. La calcédoine, donc, c'est une agate. Donc, vous allez voir, elle a des stries comme vous connaissez la cornaline ou autre, ou tout à l'heure la rhodochrosite, c'est ça qu'on appelle les stries, c'est les lignes là. Et la calcédoine, elle est sympa pour travailler en ce moment sur l'enrouement, le bégaiement et les gens qui seraient trop bavards. S'il y a du surmenage, elle va être là pour calmer. D'ailleurs, j'aurais pu en porter une parce qu'aujourd'hui, je parle beaucoup là pendant une heure. Qu'est-ce qui est bien en indispensable? Vous avez aussi la sodalite. La sodalite, le lapis lazuli. Mon Dieu, il ne faut pas que je l'oublie, celle-ci, elle est vraiment super. Donc la sodalite, vous la connaissez, donc c'est comme le lapis lazuli, sauf qu'il n'y a pas de pyrite dedans, il n'y a pas de pépites d'or doré. C'est pas de l'or, c'est doré. Donc là, on va travailler sur quand il y a des fièvres, il y a trop de rétention d'eau, donc elle va vous aider justement à évacuer pour être plus calme la nuit. Vraiment tout ce qui est pierre bleue, je pense aussi à la topaze, à la saphir. C'est des pierres en fait qui vont vous apaiser, qui vont vous calmer. Et vous allez, pour les personnes qui auraient des insomnies ou autres, comme je vous disais tout à l'heure, le côté bleu comme ça, mais plutôt bleu turquoise aussi, on va travailler sur les gens qui sont agités. Voilà, vous allez pouvoir vous apaiser avec là pour travailler à ce niveau-là. Voilà pour les pierres. Je vous parle des pierres communes hein, que vous pouvez trouver facilement. Ensuite, quand j'ai travaillé la gorge, je travaille sur le chakra sacré. Le chakra sacré qui est représenté par le orange et qui travaille du coup, hop, si vous le voyez ici, là on va travailler sur la zone des lombaires, la vessie, les reins, les organes sexuels et la colonne vertébrale, enfin l'endroit des lombaires comme je vous disais. Ce n'est pas des pierres de prédilection pour le côté osseux, mais les pierres oranges sont bien pour ça. Le orange, on peut travailler aussi sur le transit intestinal, donc là vous allez travailler sur votre côlon, vraiment dans cette zone-ci. Problème de constipation, problème gazeux aussi. Et c'est une zone aussi qui est révélée, qui est la zone concentrée de tout ce qui est eau en fait dans votre corps. Donc l'eau, quand vous avez trop d'eau, quand vous faites de la rétention d'eau, le sang, le sperme, pour nous c'est les glaires vaginales, le liquide céphalorachidien, la lymphe. Donc ça, elle va être là, les pierres oranges, elle va être là pour réguler tout ce qui est liquide humain. Et le lait aussi quand on est enceinte, quand on est une femme qui allaitante. On va travailler sur la vitalité, la gaieté, la créativité aussi. Très intéressant. On peut manquer un petit peu de jus en ce moment, on peut être un petit peu bad au niveau de son énergie et au niveau de voilà, des idées qui peuvent nous venir. Donc vous pouvez travailler avec les pierres oranges. Je pense à la cornaline, qui est une agate orange, on dit cornaline ou agate orange. Vous voyez, elle aussi, elle a des stries, ça c'est la typique des agates. Et la cornaline, on va travailler aussi sur les ancêtres.
travailler sur soi, on est sur une zone, un moment. L'automne, c'est un moment d'introspection, on va travailler sur son intérieur, un retour à soi, et on peut travailler sur ses ancêtres aussi. Ça va agir aussi pour les femmes à qui je préconise ça, mais c'est un autre sujet, on n'est pas sur le confinement. On peut agir sur réguler les règles, le travail ovarien, le travail utérin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pierre intéressante que je peux vous dire qui est facilement trouvable? Parce que du coup, je vais essayer de vous parler des pierres qui sont bon marché, qui sont faciles à trouver et que j'ai moi aussi. Comme ça, si vous pouvez passer de l'un à l'autre sur mon site internet, je vais vous le mettre à la fin, hein, le site. C'est la pierre de soleil aussi qui est intéressante. La pierre de soleil, alors ne pas confondre avec les fausses pierres de soleil là qui sont tout orange et qui brillent un petit peu. En fait, c'est les Chinois qui ont trouvé ça, c'est une pierre synthétique et ils mettent des petites paillettes de cuivre dedans tout simplement, mais c'est pas du tout de la pierre de soleil. C'est ça de la pierre de soleil. Il y a plusieurs pierres en une. Alors de mémoire, il y a de l'hématite, il y a de la cornaline, il y a du cristal de roche. J'aurais dû prendre mon dictionnaire de Bosquiro. Il y a plusieurs éléments en un en fait. Et du coup, la pierre de soleil, pareil, donc on va être un petit peu comme le plexus solaire, une pierre qui va vous redonner de la joie, l'envie de vous exprimer, l'envie de bouger par votre corps aussi. Si vraiment tout vous abrutit et vous plombe et vous n'avez pas envie de bouger, c'est une pierre qui peut vous redonner envie, justement. Vous exprimer par le corps, vous exprimer par la danse. On va pouvoir vraiment travailler sur la joie avec cette pierre-là. Hop. Quand j'ai fini de travailler sur le chakra sacré, je travaille du coup après sur le chakra du troisième œil, qui est ici. Donc ici, sur le front. Alors qu'est-ce qu'on va travailler avec du bleu foncé? Donc c'est le chakra de l'intuition, le regard intérieur aussi, mais là ce qui va nous intéresser avec le confinement et tout ce qu'on nous balance, j'ai besoin et vous avez besoin de retrouver votre discernement, s'il vous plaît. On nous donne pas mal d'infos, on a pas mal d'infos qui circulent depuis le confinement sur les réseaux sociaux, les journaux, que ce soit papier, que vous pouvez trouver sur internet, que vous pouvez trouver qui se diffusent un petit peu partout, sur YouTube aussi. Reconnectez-vous à votre cœur et le chakra du troisième œil, ça va être votre discernement, la vérité, votre responsabilité, votre équilibre intérieur. Donc c'est intéressant de le travailler et il est intéressant de le travailler avec des pierres bleu foncé. Je me rends compte que j'ai oublié de parler du lapis lazuli. Le lapis lazuli, vous pouvez le travailler donc au chakra du troisième œil, elle est magique, et sur le chakra de la gorge. Pour la gorge, ça va être pas loin des poumons, donc on va pouvoir travailler sur tout ce qui est problème de poumon, problème de peau dû aux émotions. Donc en ce moment, si vous avez des manifestations cutanées, ça peut être aussi dû à vos émotions, parce que vous avez peur, parce que il y a séparation avec vos proches, parce que vous pouvez pas les voir, parce que vous êtes normalement vous avez un petit copain ou une petite copine ou un chéri, une chérie, et avec le confinement, vous pouvez pas vous voir, vous pouvez pas être ensemble, donc il y a un côté séparation, et ça peut gratouiller et créer des problèmes d'eczéma, enfin des problèmes de peau en général, et elle va être bien pour ceci. Pour les allergies aussi. Donc on est un petit peu dedans, il y a des choses qui se manifestent hein, au niveau de la nature, hein. Il y a du pollen qui se balade un petit peu qui peut vous gêner. La poussière aussi, parce on est fermé, on n'ouvre pas assez pendant l'hiver. Voilà. Et du coup, pour le chakra du troisième œil, elle est intéressante parce qu'elle va vous aider à travailler sur vos sinus. Donc même si c'est ici, on va travailler sur la zone ici, donc les yeux, les sinus et, comme je vous disais tout à l'heure, l'intuition. Avec le lapis lazuli, que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, donc je vais en profiter pour le troisième œil. Pierre indispensable. Donc vous avez vu celle-ci, c'est comme la sodalite, je vous avais dit, elle est bleue, donc bleu indigo, et avec des pépites dorées, donc c'est des pépites de pyrite. Donc si on vous vend si on vous vend du lapis lazuli et que vous ne voyez pas les petites pépites dedans, vous pouvez vous dire la personne veut vous vendre au prix d'une lapis lazuli de la sodalite. Vous ne vous ferez plus avoir, du coup grâce à moi. Vous pouvez aussi donc soulager, calmer le système nerveux central pour les gens qui sont très très nerveux. Il y en a qui vont se reconnaître dans l'auditoire, les spectateurs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous allez calmer si justement ça fulmine de trop, s'il y a trop de mental, si vous posez un milliard de questions.
Elle va être là pour vous recentrer. Elle va aider les personnes qui seraient en état dépressif ou en déprimé pour que vous ayez un sommeil plus calme, régénérateur. En régénérateur aussi, on a la labradorite pour aussi se protéger par rapport aux peines et aux maux des autres. Ça va vous permettre déjà de vous gérer vous et ne pas en plus prendre les énergies des autres, du collectif, ça sera déjà bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport au bleu foncé? On a l'azurite qui est sympa aussi. Je vais vous la montrer, elle est juste en dessous. Celle-ci, j'en ai aussi en pierre roulée et en bracelet. J'avais dû vous le montrer il y a quelques jours en photo. C'est de l'azurite malachite, mais vous voyez en plus pourquoi elle est azurite malachite. Vous voyez le vert ici, c'est le cuivre en fait. Il y a eu un peu d'eau sûrement sur mon azurite après un soin. Toutes les pierres que je vous présente, ce sont des pierres de soin ou spécialisées que j'ai. Ouais, la labradorite, c'est top aussi pour ça. Et du coup, l'azurite, elle a un effet aussi, donc ouvrir votre troisième œil, ouvrir votre faculté, donc c'est-à-dire ouvrir plus votre intuition. C'est très intéressant en ce moment. C'est bien que vous ayez votre propre discernement, comme je vous disais tout à l'heure, avoir votre propre réflexion. Et du coup, elle a une action contre les microbes parce que justement, elle a du cuivre. Vous voyez, elle a touché un peu d'eau, donc comme le cuivre, elle est devenue un peu verte, comme ma petite baleine de tout à l'heure, que je vous disais tout à l'heure. Mon cuivre natif, pour ceux qui n'ont pas vu. Et elle va vous aider aussi à trouver tout ce qui est partie cachée. Vous avez un problème, vous venez par exemple me voir ou voir un énergéticien, vous avez un problème, vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne connaissez pas l'origine. Vous avez beau tourner tout dans tous les sens, vous ne savez pas. Elle va pouvoir vous aider à trouver les parties cachées, faire un bilan de votre vie aussi, et travailler sur une vision nouvelle de votre vie, vous insuffler une nouvelle lumière, de nouvelles idées. Tout comme l'œil de faucon. Alors l'œil de faucon, je vais vous la montrer. C'est de l'œil de tigre bleu, si on peut dire vulgairement. Donc voilà, vous allez voir, il y a un petit peu de... Voilà, c'est chatoyant comme une... Je la nettoie un petit peu parce qu'on voit pas très bien. Il y a des traces de doigts. C'est chatoyant comme l'œil de tigre, vous voyez. Il y a les petits reflets. Et là, on va travailler sur les problèmes de vue, de conjonctivite, qui peuvent être le cas en ce moment. Et ça ouvre à de nouvelles idées. La fatigue des yeux aussi. Si on fait beaucoup d'écran, je vous conseille de ne pas en faire de trop parce que du coup, il y a pas mal de choses de dites. Donc, faites un tri vous-même de ce que vous trouvez vrai et juste. Voilà, on peut travailler sur la fatigue des yeux. Il faut que vous le sachiez. C'est très intéressant par rapport à ça. Quand j'ai travaillé sur le côté bleu foncé, je vous ai pas parlé de la turquoise. La turquoise, vous pouvez l'utiliser pour, comment dire, pour vous relaxer si vous êtes trop agité aussi, si vous êtes insomniaque, trop nerveux. Là, ça va être les brûlures et les plaies. Donc c'est un petit peu à part du confinement. Et ça va travailler sur le côté psychique et psychologique si vous avez l'impression que tout le monde est contre vous. Si tout le monde vous veut du mal, vous avez du mal fait, enfin, etc. C'est vraiment écouter, s'exprimer, mais surtout écouter. Donc après, quand je vais avoir travaillé sur tous les chakras que je vous ai montrés, je vais travailler sur le chakra racine. Très important de travailler sur le chakra racine. Le chakra racine n'est pas que dédié par les pierres rouges. On peut travailler aussi le chakra racine. On va travailler donc sur le côté rouge, la vitalité, la sécurité ou l'insécurité. Si on trouve que la vie est difficile à vivre, surtout quand on est déprimé ou dépressif, et le sang. Mais attention, le rouge ne convient pas à tout le monde. Si vous êtes quelqu'un de passionnel, de colérique, dans les pulsions, évitez. N'en portez surtout pas. Je pense au rubis. Alors là, si vous portez du rubis et que vous êtes colérique, ça va partir en flèche. Donc évitez. Par contre, pour ceux qui le voudraient, qui sont un peu apathiques, c'est un antifatigue, c'est top. Voilà, le rouge est là pour ça, pour vous donner de la vitalité, vous donner du sang en fait, vous donner du dynamisme. Le rouge aussi, on va travailler sur tout ce qui est, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'au bout du live. On va travailler sur tout ce qui est dur dans le corps, les os, la colonne vertébrale, les dents, les cheveux. Oui, ils sont durs les cheveux. La circulation sanguine, évidemment, veineuse, les jambes lourdes. On travaille aussi sur la cystite parce que du coup, on n'est pas loin de l'urètre, en fait, de la vessie, parce qu'on est sur le côté racine. Donc, en fait, le chakra racine en lui-même, l'entonnoir, là, que je vous montrais tout à l'heure, est situé entre le périnée et l'anus, en fait. Donc, c'est ça, c'est juste ici. Donc, on peut travailler sur les organes qui sont pas loin. Mais généralement, voilà, on va travailler sur tout ce qui est dur et tout ce qui est racine. Et c'est pour ça que du coup, on ne... Comment dire? Le côté racine, on va pas travailler que sur le côté rouge. Le côté racine, vous voyez bien, le bois, c'est marron. On peut travailler avec les pierres marron sur le chakra racine.
Et le chakra racine, on va travailler aussi sur la mer, la terre, mer, mais la mer aussi nourricière. Comme tout à l'heure, je vous parlais de la septaria, qui est une pierre jaune et marron, qui fait vraiment penser à une coquille ou à un œuf de dragon, comme on appelle ça vulgairement. C'est un peu un terme commercial pour dire il y a une nouvelle pierre, c'est super, faut la vendre, alors que c'est une septaria. Donc celle-ci, elle va vous aider à vous enraciner profondément, à savoir ce que vous voulez profondément sur votre comment dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Sur les mémoires aussi ancestrales, liées à la mère. Si vous avez vraiment des. Il y a eu des grosses problématiques aussi par rapport à elle et des problématiques d'incarnation ou de réincarnation. Donc pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je travaille aussi sur la thérapie, le karma et les vies antérieures. Autant en hypnose qu'en libération karmique. Et maintenant, je pose aussi la question pour enlever les karmas si c'est permis, évidemment parce qu'il y a des choses que vous devez vivre, mais on peut aider là-dessus. Et du coup, vous allez travailler sur tout ce qui est osseux. Donc, si il y a un petit peu de fragilité, si vous avez besoin d'aide d'un boost, vous allez travailler avec les pierres comme le bois silicifié, qu'on appelle aussi bois pétrifié, la dolomite aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme nom? Bon, bois fossile, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc voilà, ça c'est du bois pétrifié ou fossile. En fait, c'est du séquoia, si vous connaissez l'arbre de séquoia des États-Unis. En fait, c'est du bois qui est tombé quand il y a eu le gros cataclysme là sur Terre et il a été silicifié, vous voyez. Il est brillant parce qu'il y a de la silice tout autour. Donc cette pierre a des millions d'années. Donc c'est du séquoia qui a été... Ah, je crois qu'on est coupé. Ouais, il doit y avoir un petit souci, un moment de déconnexion. Et du coup, elle est intéressante pour travailler sur tout ce qui est os, tout ce qui est... si vous avez tendance à faire des fractures, si vous êtes distrait, et surtout le marron aide à retrouver un grand sens des réalités. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, et ça permet pour les gens aussi trop mentales de revenir sur Terre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Surtout par rapport à tout ce qu'on entend, et retrouver votre propre force, votre propre, comment dire? Votre propre territoire. Il y a des fleurs de bac aussi qui peuvent aider là-dessus. Ça va vous redonner la force, l'audace et l'énergie. Et une qui est top là-dessus et que j'ai en pas en pierre, je l'ai en bracelet. J'ai fait venir ça il y a un petit moment quand même de ça. C'est l'œil de fer. Pourquoi elle est intéressante? Parce que c'est une pierre qui est 3 en une. Si vous voyez le gris scintillant, il y a de l'hématite, de l'œil de tigre, et si on peut voir, il y a un petit peu de rouge, il y a de la jaspe rouge. Donc là, vous avez tout. Vous avez la force, le charisme, donc la détermination, le courage et la vitalité, qui est représentée par la jaspe rouge. Donc plutôt intéressant. Donc, je vous ai parlé de pierre marron. Donc, vous avez l'œil de tigre que vous pouvez porter dans vos poches ou, si vous faites une séance de lithothérapie, entre les jambes. Là, c'est pareil, c'est travailler sur l'enracinement, la mer et comme je vous disais tout à l'heure, sur le côté, vous êtes éponge. Retrouvez votre propre pouvoir, retrouvez votre propre positionnement. Ne mangez pas tout ce qu'on vous dit, n'avalez pas tout ce qu'on vous dit. C'est ça, en fait, l'enracinement aussi. C'est je suis là, j'ai ma place, j'occupe ma place, j'accepte ma place, je romps avec les liens du passé, mais je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je retrouve ma souveraineté. C'est super important en ce moment. Il faut pas qu'on... Voilà. Ne dites pas, vous n'avez pas le choix, on a toujours le choix. Faites ce qui vous paraît bon et juste pour vous, c'est important. Vous allez avoir 36 000 informations. Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vous paraît juste ou pas? Acceptez ou n'acceptez pas. Vous avez le droit. Vous avez encore des droits et des besoins fondamentaux. Écoutez-vous. Et vous avez aussi les pierres noires pour ce chakra. Je ne vous ai pas montré les pierres rouges. J'y vais tout de suite. Jaspe rouge, comme je vous disais. Voilà. Le rubis, si vous en avez en bijoux, en joaillerie. Moi, c'est mes pierres que j'ai. Bah, voilà, c'est une de mes pierres de collection, mais bah, je m'en sers en soin. Ça me permet de vous aider là-dessus. Voilà, pour les gens apathiques ou autres. Le rouge, donc les difficultés de la vie. L'œil de taureau, qui est une pierre rouge. Hein, c'est l'œil de tigre, mais rouge. Ça, c'est vulgaire aussi. Enfin, c'est non vulgarisé. L'œil de taureau pour vous protéger des autres ou de la jalousie, mais être encore plus combatif. On est toujours sur le rouge, hein, donc combatif, combativité, courage, etc. Et en marron, vous avez l'aragonite, que je peux avoir en pierre aussi, ou en... pour le côté fracture, justement, pour travailler sur le côté os.
Je voulais vous parler d'une pierre aussi. Quand, vous avez des problèmes de sang, que vous avez de l'hypertension, comme je disais tout à l'heure, quand vous êtes colérique, ne pas porter de rouge. Je vous disais de porter du marron, mais vous pouvez aussi vous aider, avec une pierre qui est très intéressante, c'est, l'hématite. L'hématite, elle est chouette parce qu'elle va travailler sur votre sang. Elle va travailler sur, les problèmes, d'oxygénation du sang, pour le désintoxiquer. Et vous allez pouvoir travailler avec l'hématite, pour votre détermination, mais aussi sur votre sang, sans avoir le côté rouge. Donc c'est top. Pour les hypertendus, on peut, vous pouvez. Elle va travailler aussi sur le flux des règles. Donc celle-ci, elle est intéressante si par exemple il y a une personne qui est enceinte et qui aurait peur par exemple à la fausse couche, de pas surtout de poser, si par exemple elle a peur, qu'elle a le manque de force ou autre, et justement pendant qu'on est enceinte et pendant cette période, on peut avoir des carences en oligo-éléments, donc en fer, vous pouvez vous supplémenter en portant de l'hématite sur vous. Alors si vous la portez dans votre poche, moins intéressant parce que du coup, elle va être plus là pour vous aider psychologiquement, donc vous aider à retrouver de la force, de l'audace, enfin de la force et de la détermination, du charisme. Et par contre, pour le côté sang, il vaut mieux porter en bracelet ou sur vous en fait, parce que en bracelet, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le système de piézoélectricité, l'oligo-élément qui va passer en quantité infinitésimale à travers votre peau. Donc supplémenter, suppléer du fer, mais à travers la peau, en quantité infinitésimale évidemment, mais ça aide par rapport à ça, en cas d'anémie. Nous sommes tous un petit peu moroses, déjà par la période, mais en plus par ce confinement qui n'en finit pas, parce que on est artisan, commerçant ou indépendant et on trouve pas, comment dire, on n'en trouve pas le bout, on se demande comment on va s'en sortir, on est complètement le moral dans les chaussettes. Pour l'ancrage, une pierre qui est top, que j'ai en pierre roulée, en forme, en pointe et en bracelet. Et du coup, les pierres, vous pouvez les porter dans votre poche parce qu'on est sur le côté racine. C'est mieux de le porter sur zone. Ça va être le quartz fumé. Le quartz fumé, elle va vous aider à vous ancrer plus. Et je vous conseille de la porter quand vous vous baladez dans la nature pour être encore plus connecté à la terre, être encore plus en connexion avec les éléments de la nature. Comme ça va vous aider à vous revivifier, à vous recentrer et à vous reconnecter à la nature. Dieu sait qu'on en manque à cause des écrans, donc c'est pour ça. Éteignez les écrans, pas tout de suite, hein. Vous finissez le live et moins d'écran et soyez plus dehors, soyez plus en contact avec la nature. Marchez, vos pieds ont besoin d'être en contact avec le sol. Voilà. Elle va faire office de protection et elle va vous aider à être moins morose, cette pierre-ci. Et idéale aussi pour se désintoxiquer du tabac, à compléter avec une pierre de lapis-lazuli. Donc celle-ci, elle est top. J'enchaîne, comme je vous ai promis, avec les pierres noires qui correspondent au chakra racine. Et après, on aura bientôt fini, parce qu'après, il ne restera plus que le chakra couronne, ici. Alors, les pierres noires, elles vont être géniales parce que c'est des pierres de ressourcement psychologique. Elles vont être là pour vous protéger physiquement, retrouver votre intégrité. On en a bien besoin en ce moment. On n'est pas obligé de dire oui à tout et à laisser son corps à n'importe qui, si vous voyez ce que je veux dire. Et psychologique. Donc, on va être sur les pierres comme la spinelle. La spinelle, je vous la montre pas parce que c'est en pierre roulée. Et là, j'en ai en ce moment. Je l'ai fait venir en quantité limitée. Il y a une personne qui a sauté dessus, elle a bien fait avant le confinement. Bon, après, vous pouvez venir retirer les pierres ici si vous êtes dans le secteur. C'est la spinelle noire. La spinelle noire, c'est vraiment la pierre qui va vous aider à retrouver votre propre territoire. Et Dieu sait qu'on en a besoin. C'est ça que j'appelle le ressourcement et votre protection physique, c'est-à-dire votre intégrité. C'est-à-dire que ça, c'est mon corps, tu t'approches pas, ça ne t'appartient pas, ça m'appartient. C'est un petit peu comme Dirty Dancing, comme je dis tout le temps, ça vous fait marrer, mais c'est tellement vrai ce film-là, tu vois ça, ceci est mon espace, tu n'envahis pas mon espace, je n'envahis pas ton espace. Mais c'est important. Ne pas accepter l'intrusion, c'est ne pas accepter quand on est gosse les bisous. C'est de l'intrusion quand on nous dit vas-y, fais un bisou à cette personne-là. Non, c'est mon corps, si j'ai pas envie d'approcher. Je peux dire aussi bonjour. Avec, surtout en ce moment on peut pas, mais je dis aussi bonjour. Je n'accepte pas qu'on approche mon corps. C'est mon corps, c'est à moi, il y a de l'intimité dedans, je ne veux pas qu'on l'approche. C'est se protéger là-dessus. Intrusif, ça veut dire bon, vous êtes obligé, je suis obligé de vous faire un soin. Non, j'ai pas envie. C'est moi qui décide. C'est ça aussi l'intégrité. C'est ça aussi le côté racine où on dit que ce chakra-là correspond à j'occupe ma place, j'accepte et je prends ma place. Ça veut pas dire que vous voulez pousser tout le monde, casser la gueule à tout le monde. C'est pas ça. C'est vraiment
voilà, je suis là, je prends ma place, j'accepte ma place. Oui, Faustine, pour revenir sur ta question, ça sera en replay. Pierre intéressante aussi, pour se protéger, qu'on trouve partout et sous toutes les formes chez moi, donc en pendentif, en pierre brute, en pierre roulée et en bracelet, c'est la tourmaline noire. En plus, ça va vous protéger des ondes électromagnétiques. Et Dieu sait que on va être envahi de plus en plus. Il y a la 5G qui se propage partout. Mais bon, à force de rien dire, bah voilà, tout arrive. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous portiez certaines pierres que je vous ai citées pendant le live. Donc la tourmaline noire, elle va vous protéger contre les ondes électromagnétiques, contre tout ce qu'on a chez nous, la Wi-Fi, la 4G, le Bluetooth, le décodeur qui va capter par ADSL, toutes les ondes possibles. Les radios, hein, les ondes radio aussi. Il y a tellement d'ondes qui se baladent en ce moment. Elle va vous aider si vous n'avez pas assez d'ancrage ou d'enracinement. Si par exemple, vous avez été obligé de retourner, je sais pas, chez vos parents ou chez quelqu'un, enfin voilà, vous vivez chez quelqu'un par rapport au confinement et que ça vous convient pas, vous pouvez porter une tourmaline pour les personnes qui sont déracinées. Voilà. Et pour redescendre aussi sur terre et pour les gens aussi qui sont angoissés. Donc quand on est angoissé, c'est parce qu'on laisse des choses monter, on se fait un scénario et l'angoisse monte, monte, monte et ça permet de redescendre sur terre. L'obsidienne aussi, l'obsidienne noire, pour travailler sur les peurs irraisonnées, les fantasmes qu'on se fait, les illusions. Ça, c'est des choses que je peux travailler en séance, mais en attendant, ça va vous aider à stopper. Ça va vous protéger aussi en méditation et ça va vous aider à trouver votre vérité, la vérité sur vous, travailler sur vos zones d'ombre. C'est le moment où on a le temps, on est en confinement. Et ça va équilibrer le yin et le yang aussi. Pierre, voilà, que je vais avoir. Le G aussi qui est intéressant. Le G, c'est une pierre noire qui est du charbon fossile en fait et silicifié, qui va vous aider en cas de problème de dents, mais aussi pour l'autodiscipline, pour le respect de soi et des autres. Donc comme je disais tout à l'heure, chacun a sa place, on respecte la place de chacun, on n'impose pas et on se laisse pas imposer, on se laisse pas subir par les autres. Et aussi en cas de mauvais sort, voilà, pour les gens qui auraient peur à tout ça. Et du coup, on va arriver sur la fin pour le confinement. On va arriver sur le chakra couronne. Alors le chakra couronne, comme je vous ai dû vous montrer, qui est représenté par la couleur bleue, ici violette. Voilà, je me cache comme ça. Je vais vous faire des grimaces. Non, je rigole. Et qui est relié au corps divin, à l'esprit et au corps causal. Là, on va travailler avec le violet sur le sommeil, la sérénité, repousser les cauchemars et élever l'esprit. Pour les personnes qui ne demanderaient pas d'aide, qui ne communiqueraient pas avec leurs proches défunts, qui ne croiraient pas à quelque chose d'autre, hein, ça peut être, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, le Père, le divin, la source, l'univers, la conscience universelle aussi, ça vous parle encore plus, que notre conscience n'est pas que ici. Quand on monte en méditation, comme un petit peu mes ateliers que je fais, on peut atteindre sa conscience universelle, donc son soi supérieur. Pour ceux que ça parlerait, vous pouvez leur parler, vous l'appelez comme vous voulez, mais sachez que vous avez une aide cosmique qui peut être là et qui peut vous aider à trouver votre place et votre voie, trouver de l'aide qui aide à s'ouvrir. C'est pour ça que je parlais d'élévation d'esprit. Avoir conscience de la mort qui fait partie de la vie, et dès que l'on vit, la mort fait partie de la vie et de la naissance. On va être sur une dimension un petit peu plus de conscience et la relation à l'univers. Donc, si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à parler là-haut, à parler aussi, si vous y croyez, à vos guides, aux anges et à vos proches défunts, si ça peut vous rassurer. Mais sinon, ils vont renvoyer le message aux personnes, aux guides qui vous sont dédiés. Donc là, c'est le moment en confinement, surtout si on est seul, surtout si on ne sait plus à quel saint se vouer, c'est le cas de le dire. Voilà, et du coup, sur toutes les pierres qui vont correspondre, ça va être les pierres violettes et les pierres blanches, translucides ou incolores. Je pense, vous connaissez tous la métisse, mais je pense à la lépidolite. Donc celle-ci, elle est super en cas de dépression, mais vous manquez de sommeil, vous n'arrivez pas à dormir parce que vous êtes déprimé, parce que vous avez des contrariétés, parce que vous avez énormément de stress et d'angoisse, et ça vous provoque des cauchemars, des réveils d'un seul coup en pleine nuit. La lépidolite est top pour ça. Donc j'en ai sous cette forme-là, en forme de mica.
Et en bracelet, que je fais aussi dans mes bracelets énergétiques qui s'appellent stress, sommeil, dépression, vitalité, pour aimer aussi la vie par-dessus tout. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a l'agate mousse qui est très très bien pour le chakra du cœur, pour aimer la vie avant tout, par-dessus tout, profondément, pour retrouver le goût de la vie. Donc là, l'épidolite qui est très très bien. Vous l'avez aussi sous forme de pierre. Alors quand vous allez l'avoir en pierre roulée, en perles de pierre naturelle chez moi, ça va être comme ça en fait. Vous voyez, ça fait un peu violet brillant. Un petit peu comme la pierre de soleil ou je pense à une autre pierre. Un petit peu pyrite quoi, le côté brillant. Pierre intéressante et classique que vous pouvez trouver sur le marché, bah, comme je vous disais, l'améthyste. L'améthyste pour élever son esprit, pour calmer son mental, pour calmer son sommeil, pour travailler sur les maux de tête. J'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, la lapis lazuli est très bien pour les migraines. La malachite, la pierre verte que je vous ai parlé tout le temps pour le chakra du cœur, qui est aussi un anti-inflammatoire, vous pouvez le porter sur votre tête, donc sur votre front, parce que là on va travailler sur le système nerveux. Et vous le pouvez porter ces pierres-là pour calmer vos maux de tête, fièvre, migraine. Enfin, la malachite, ça va être plutôt pour la migraine. On va travailler sur justement, il y a des personnes par désespoir ou autre qui peuvent aller se pencher sur les dépendances. On va pouvoir essayer de calmer les gens qui seraient dépendants, que ce soit l'alcool, la drogue, le tabac, tout ce que vous voulez, comme même la boulimie, hein, l'alimentation. On peut travailler sur les obsessions aussi là-dessus, avec cette pierre-là, avec l'améthyste. Acquérir plus de sagesse et de sérénité. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en pierre violette? Il y a la fluorite violette qui est sympa aussi. Je ne vous ai pas parlé de la fluorite, qui est sympa pour la concentration et pour le chakra du cœur, si elle est posée sur le chakra du cœur, sur un soutien aux infections. Donc c'est pile poil ce qu'il faut en ce moment. Pierre violette, on a la charouite qui est sympa aussi. On peut travailler sur les tocs aussi pour le chakra coronal. La charouite que j'ai en bracelet. Donc si elle n'est pas sur mon site, si vous voulez en savoir plus, je peux l'avoir sur commande. Comme vous me parlez par messagerie, par mail ou par téléphone, je pourrais vous donner le prix d'un bracelet de charouite, ça peut être sympa. Et donc les pierres incolaires, bah évidemment le cristal de roche. Le cristal de roche qui est une des pierres de prédilection et une des meilleures. Là je vais vous montrer en pointe. Le cristal de roche est intéressant parce qu'elle remplace toutes les pierres. Donc vous avez vu, je vous ai parlé de pierres de couleur. En fait, on appelle ça pierre de soin spécialisée parce que chacune travaille sur une couleur, mais aussi par rapport à ses bienfaits et à ses oligo-éléments. Le cristal de roche, elle est superbe parce qu'elle est programmable, donc neutre, parce qu'en fait, si vous la faites briller au soleil, elle reflète toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc elle représente toutes les couleurs des chakras et du coup de l'arc-en-ciel, donc du rouge jusqu'au violet, comme vous avez pu voir sur les 7 chakras. Elle est programmable, c'est-à-dire que vous pouvez lui mettre une intention. Elle peut remplacer n'importe quelle pierre. Si vous deviez avoir qu'une pierre, ce serait celle-ci. Elle peut remplacer toutes les autres. Sauf que vous devez la programmer pendant au moins 5 minutes. Et si vous voulez l'utiliser pour autre chose, vous la déprogrammez. Ça, je pourrais vous l'expliquer dans un autre live si ça vous intéresse. D'ailleurs, vous pouvez commenter et me dire si ça vous intéresse, d'autres infos. Cristal de roche donc qui va travailler sur la lucidité, sur la clairvoyance, voir objectivement les choses, voir clair. C'est pour ça qu'on s'en sert en clairvoyance aussi. Et pour amplifier l'énergie, votre énergie et celle des pierres. C'est super intéressant. Vous pouvez la coupler avec les pierres. Voilà pour ces chakras-là. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Et vous avez la labradorite blanche aussi. Elle va vous protéger, mais elle va vous apporter de la douceur, de l'innocence, de la pureté, de la poésie, et Dieu sait qu'on en a besoin. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Et du coup, si vraiment vous deviez suivre un autre live, sachez qu'il y en aura un autre d'organisé sur une autre page. Il y a un événement qui va être créé et je vais vous le partager. Je vous le partagerai sur ma page et je le partagerai aussi si vous voulez, si ça vous intéresse, sur les commentaires. Évidemment, dès que l'événement sera créé. Et sachez que la vidéo sera en replay. Donc si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. J'ai déjà parlé pendant plus d'1 heure, j'espère que je ne vous ai pas trop donné d'infos et je ne vous ai pas trop envahi d'infos, mais sinon vous regarderez en replay. Hein. Alors je vais essayer de retrouver moi mon questionnaire que je peux vous faire du coup.
Toc, toc, toc. J'ai vu, ouais, sondage. Alors, je vais vous mettre ce qui vous intéresserait comme live. Donc, je suis toujours là, hein, je vais taper en même temps. Je vais vous faire un petit sondage et je peux faire d'autres lives si ça vous intéresse. Donc, pendant que vous programmez tous les mercredis. Alors, je vous propose les pierres de protection. Si ça vous intéresse, vous voterez. De protection. Pour le prochain, en fait, c'est pour ça. Après, je ferai dans l'ordre des votes. En fait, je les ferai tous, mais dans l'ordre des votes. Dites-moi aussi si le mercredi, ça vous intéresse et si l'heure vous convient que je vous ai fait aujourd'hui. Comment entretenir les pierres aussi. Je pense que ça peut être intéressant de savoir. Est-ce que vous avez besoin d'en savoir plus? Est-ce que vous voulez un live par rapport à ça? Est-ce que vous voulez aussi savoir comment on choisit des pierres? Apprendre le choix des pierres, les ressentir. Je lis en même temps, hein. Merci Molly, c'est gentil. Je vous invite à partager le live et sinon à vous abonner à la page. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la page, vous pouvez aussi vous abonner. Ça vous évite d'avoir 36 000 pages à aimer. Mais je vous remercie beaucoup pour le retour. Si j'ai pu vous aider. Je vais mettre aussi mon lien, donc c'est lithothérapie-calvados-du6 calvados.fr pour voir sur ma boutique toutes les pierres qui pourraient vous intéresser suite au live que je vous ai fait. Je vous ai donné des infos, mais le juste retour, c'est déjà un merci. Et puis, si je peux vous aider avec les... Voilà, je vous ai donné quand même pas mal d'infos hein, que moi j'apprends en formation. Donc, s'il y a des pierres à choisir, c'est ici parce que du coup, je choisis les pierres. J'ai adhéré à une charte éthique pour une lithothérapie raisonnable et raisonnée. Je préviens s'il y avait des pierres teintées, je ne vends pas de fausses pierres, je suis obligée de prévenir au cas où. Je suis vraiment là pour vous protéger en tant que consommateur. Et je ne vends pas pour vendre, je vous redirigerai toujours, étant certifié, vers les pierres qui vous correspondent vraiment. Excusez-moi, je vous regarde plus, je regardais mon questionnaire, les questions, les commentaires qui arrivent sur la gauche. Donc je vous mets le live. Et les indispensables aussi. Le kit, ça peut aussi vous intéresser, mais vous voterez sur ce qui vous intéresse le plus. Et puis, je ferai en fonction. Donc, dites-moi là en commentaire si l'heure vous convient, le jour vous convient. Par exemple, tous les mercredis soirs, pardon, faire un live. Ou est-ce que c'est l'heure qui vous convient, mais un autre soir? Dites-moi. Les indispensables, kit de pierre. Hop, voilà, c'est ma dernière question. Et je l'enregistre et je vous l'envoie. Pour ça, vous allez voir le sondage. J'espère. Alors, il me le dit. C'est bon ou pas pour lui? Est-ce que vous voyez le live, le sondage? Il met non publié, lui met si. Ah bah voilà, bah je publie, ça y est. J'avais pas vu que c'était ici. Donc je publie le sondage. J'espère que vous allez le voir. Vous me dites si vous le voyez. Voilà, ça y est. Le sondage est lancé. Comme ça, moi, je continue à lire vos questions. Merci, Lucie. Ok, merci pour le... Ok. Donc je tiens en compte le mercredi, c'est bien. Si vous voulez d'autres lives, voilà, n'hésitez pas. Ok, le mercredi, super. D'accord. Je vais me le noter. Si ça vous dérange pas, je vais un petit peu être en gros plan. Hop. Donc mercredi, ok. Et 18h, c'est ok. Après, j'attends plus de votes, évidemment. C'est en cross-post sur ma page magnétiseur. Donc n'hésitez pas. Pierre de protection, là, je vois déjà, il y a 3 votes. Ok. Super. Ah, excusez-moi, il y a un petit problème pour lire la vidéo. J'ai dû disparaître. Est-ce que vous me voyez toujours? Je continue. C'est bon? Ok. D'accord. Ok, ça se profile. Super, je vous remercie de voter comme ça en direct, c'est chouette. Merci. Après, c'est pour tout le monde, hein. Faut vraiment rendre la chose attractive. Si c'est juste parler et vous déconnecter, ça serait dommage. On a cette chance-là d'avoir des réseaux sociaux ou d'avoir Internet pendant qu'on l'a encore. Donc, on profite d'être en contact ensemble. Merci, Jérôme de Bussac, merci. Parce que du coup, je sais que vous me suivez. Ça fait un petit moment que vous voudriez qu'on se voit ou enfin de venir soit en rendez-vous ou en atelier. Et à chaque fois, il y a le confinement qui est là. Je pense qu'il y a la distance qui fait ça, donc c'est pas évident. Normalement, je vous ai parlé de tout. Alors le chakra couronne, hein, c'est important de travailler dessus parce que c'est nos croyances et c'est ce qui nous fait vivre. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez votre propre choix, source, univers ou autre. On a tous des croyances et c'est ce qui fait que vous êtes vous. Ne vous faites pas manger par d'autres.
ne vous faites pas imposer d'autres croyances, c'est surtout ça. Moi, j'ai mes croyances, je vous partage mon expérience, mais vous, vous en faites ce que vous voulez. Donc apparemment, ce serait les pierres de protection qui arriveraient en un prochain live qui peut être intéressant. Après, c'est kiff-kiff entre l'entretien des pierres, apprendre à ressentir les pierres ou le kit indispensable. Alors l'entretien des pierres, c'est déchargement, rechargement. Savoir si c'est le soleil, la lune, combien de temps, etc. Donc si ça peut vous aider à voter, à trouver ce qui vous intéresse le plus. Donc pour l'instant, c'est kiff-kiff entre après l'entretien des pierres, apprendre à ressentir les pierres et le kit indispensable. Je vais vous afficher le résultat. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu ce qui ressort. Donc après, ça, c'est kiff-kiff. Je vais mettre 2 et 2 et 2 pour moi. Je me fais des petites notes. Toc, toc, toc. Pour l'immunité aussi, il y a le pérido. Ça, c'est une pierre que j'ai fait venir en perle de pierre, donc à porter en bracelet, qui vous donnera aussi de la force et du courage. Donc c'est une pierre par contre qui veut être portée seule, hein. Elle prend toute sa place, elle a un gros ego et comment dire, elle diminue le pouvoir des autres pierres. Et du coup, la pérido, par contre, si elle est fait trop la maline, trop la forte comme ça, vous pouvez la coupler avec des pierres de cristal et des pierres roses. Donc vous pouvez aussi, hein, sur votre chakra du cœur, c'est pierres roses, pierres vertes en même temps, s'il y a des pierres qui sont trop puissantes. Je pense à la malachite, si elle pulse trop, vous pourrez prendre un quartz rose par exemple à côté. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je pense que c'est bon. Alors le prochain, ce qui se profile, ça va être les pierres de protection. Après, on pourra faire aussi les indispensables. Est-ce que vous pouvez, sans me dire oui, parce que du coup, les questions, moi, je me rappelle pas forcément ce que je pose comme question. Est-ce que d'autres lives sur d'autres sujets, peut-être du coup sur le côté énergie, magnétisme, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir, par exemple, des initiations en ligne, des ateliers en ligne? Est-ce que ça vous intéresse? Vous me dites oui atelier, oui pour atelier. Du coup, je vais vous mettre plusieurs options aussi en sondage, si ça vous embête pas. Parce que ça marche bien, hein. Vous avez vu, hein, c'est comme un live là tout de suite. Vraiment, la connexion, c'est top, quoi. Je pense que vous me voyez encore, moi je me vois plus en retour, mais c'est pas grave. C'est pas important. Alors, je vais vous mettre du coup atelier en ligne. Je vous proposerai bien, donc ça serait des ateliers payants, je pense 25 €. Lithothérapie, s'ouvrir aux énergies et aussi donc se protéger dans le même temps. C'est vous apprendre à ressentir les énergies et comme je disais tout à l'heure, l'intrusion, donc la protection. Qu'est-ce que je voulais vous proposer d'autre aussi en live?